Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Barcelone-Osasuna, un pur régal. À de suite. Quel match les copains, quel match de la part du Barça, un match maîtrisé de la première à la 90e minute, très très beau match, un très beau coaching aussi de la part de Xavi. Pour moi, il n'y a pas eu de flop dans ce match, il n'y a eu que des tops, il n'y a eu que des bonnes choses, même si on venait à gratter, on trouverait toujours quelque chose à dire, mais je trouve que pour ce match, il a été maîtrisé de bout en bout. Après, il ne faut pas s'enflammer, c'est Osasuna en face, c'était très compliqué pour eux de venir à Barcelone pour gagner, pour décrocher les 3 points. On a vu aussi qu'ils défendaient, ils faisaient que reculer au Barça, le Barça qui a joué très haut, le Barça qui a eu une belle maîtrise de balle. Surtout, à chaque fois, j'ai remarqué dans ce match, ils arrivaient à trouver un joueur qui était libre de tout marquage. La composition, les copains, c'était celle que j'avais prédit, sauf Busquets qui était titulaire à la place de De Jong, Alves qui a fait un très gros match. On ne dirait pas qu'il a 38 ans. Vous avez vu son placement sur le terrain. Et le gars, il est arrière droit de base, arrière droit, c'est-à-dire latéral droit. Ok, il peut faire des montées sur son couloir, mais le gars, il était en 6, en 8, en 10, en 9, c'était un truc de fou. Le gars, il a 38 ans, vous vous rendez compte? Bon, c'est Osasuna en face. Ok, ils avaient du mal à attaquer, mais pour vous dire à quel point son soutien, il est énorme. Avec sa qualité de passe et sa qualité de frappe, il fait des dégâts monstrueux. Avec Jordi Alba, ils apportent tous les deux un soutien offensif énorme. Si les attaquants, les ailiers de l'équipe adverse ne défendent pas, c'est très compliqué de défendre sur des joueurs comme ça sur 90 minutes. C'est très très compliqué. Moi, j'ai vraiment aimé le match d'Alves. Il m'a montré qu'il avait des ressources de monstre. Mais l'homme du match, pour moi, c'est Dembélé. Dembélé, il a fait un match monstrueux. À chaque fois que touchait la balle, il pouvait faire des trucs de ouf. Dribble, centre, passe, frappe, double crochet. C'était vraiment un truc de fou. Bah après, je vais le répéter tout au long de la vidéo, c'est Osasuna en face. Ce n'est pas une grosse équipe, pas aussi qu'on se relâche. Il faut pas aussi qu'on prenne la grosse tête par rapport à cette victoire. Elle fait plaisir, elle fait du bien par rapport au match nul qu'on a fait jeudi dernier face à Galatasaray. Mais ça reste une belle victoire quand même. 4 buts marqués, 0 encaissé avec du beau jeu. C'est une victoire très satisfaisante. Pedri qui a fait un match énorme comme d'habitude. Pedri, Gavi, c'est le milieu que je voulais voir. Ça m'a pas fait mentir. Ils ont tous les deux fait un match énorme. Gavi qui a provoqué le premier penalty. Pedri qui a à chaque fois joué juste. Il a perdu quelques ballons, mais dans l'ensemble, c'est une machine. C'est une machine parce qu'à chaque fois qu'il perdait le ballon, il revenait à fond et il faisait tout pour le récupérer. Et des fois, il le récupérait. Il y a Ferran Torres aussi qui a fait un très gros match avec un doublé. Ça fait plaisir pour lui. C'est un penalty, mais très bien tiré. Allez le voir sur mon TikTok. Je vais vous mettre le lien dans la description. Il a très très bien tiré. Et ensuite, le deuxième but, masterclass de Dembélé qui a trouvé la bonne passe au bon moment. Ferran Torres a pu terminer. Dembélé, c'est 2 passes D. La première pour Ferran Torres, la deuxième, elle était pour Aubameyang. Aubameyang aussi, qui a fait un très beau match. Comme je vous ai dit, allez voir le match et vous allez voir que ce que j'ai dit dans l'avant-match, c'est ce qui s'est passé. Aubameyang, c'est un joueur qui peut décrocher parce que le Barça écarte beaucoup sur les ailes. Du coup, il peut venir décrocher dans l'axe et il peut partir en profondeur. C'est les deux grosses qualités qu'a Aubameyang en tant qu'attaquant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un attaquant comme ça. Un attaquant qui peut décrocher, qui est important dans le jeu, mais aussi qui va très très vite en profondeur. Eto'o l'avait, il allait très vite aussi en profondeur. Aubameyang là, ça fait plaisir de voir un joueur comme ça au Barça. 4-0, on revient à la 3e place du classement. Séville qui a fait match nul, le Betis Séville qui a gagné 1-0, l'Atlético Madrid aussi qui a gagné. On est à 51 points, à 5 points du second qui est Séville, avec un match en retard. Maintenant, il faut se concentrer sur jeudi. Jeudi, j'espère vraiment qu'ils vont tout donner pour aller se qualifier en Turquie. Ça va pas être chose facile parce que en Turquie, avec l'ambiance des Turcs, croyez-moi que c'est très compliqué. Il va falloir qu'ils sortent une masterclass, que les joueurs qui ont été mis au repos soient très présents jeudi, qu'ils apportent leur fraîcheur physique surtout. On a vu que Xavi a fait tourner, il a fait rentrer des joueurs qui jouaient plus depuis un moment.
Riqui Puig qui a marqué d'ailleurs, Braithwaite et à Clément Lenglet. Ça fait plaisir de revoir Lenglet qui revient de blessure, Braithwaite aussi. Memphis Depay qui est rentré aussi à la place d'Aubameyang. Ça fait plaisir de voir du beau monde rentrer comme ça, des joueurs qui ne jouaient plus, reprendre du temps de jeu, même si le match était plié. Ça permet de se remettre petit à petit dans le rythme et gagner des minutes de jeu. La preuve avec Riqui Puig qui est rentré et quelques minutes après son entrée a marqué un but. Ça me fait plaisir pour lui parce que on va pas se le cacher, avec Frenkie de Jong, avec Pedri, avec Gavi, avec Busquets, c'est compliqué de se faire une place au milieu de terrain. Mais les minutes qu'il a eues, il a marqué, il en a profité et ça fait extrêmement plaisir pour lui. Maintenant c'est à lui de gagner sa place, de montrer qu'il peut apporter plus au Barça. La victoire est là, maintenant il faut rester concentré sur le match de jeudi. On se retrouvera pour l'avant-match dans la semaine. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire, j'ai une semaine très chargée. Je verrai pour le faire mardi ou mercredi et on se retrouvera bien évidemment après le match de jeudi pour faire le débrief et pour voir un peu le résultat et tout ce qui s'est passé. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à partager. N'oubliez pas aussi que dans très peu de temps, je vais organiser des jeux concours sur ma chaîne YouTube afin de faire gagner quelques petits cadeaux aux abonnés. Je trouve que c'est normal, mais en échange je vous demanderai aussi de m'aider et d'essayer de booster ma chaîne YouTube en mettant des likes, en la partageant à vos amis, en vous abonnant. Ça me ferait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Visca el Barça. Ciao les copains.